Et bonjour les femmes flots, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle conférence et cette fois-ci, je vais parler de la fatigue émotionnelle. On en parle régulièrement, que ce soit dans les publications, dans les coachings ou autres. Comme d'habitude, aujourd'hui, c'est une conférence, donc pas de panique. Si tu n'as pas la possibilité de voir l'intégralité de notre conférence, tu auras à disposition le replay directement dans ta boîte mail. Ou si tu n'as pas encore accès à notre communauté des femmes flots, je t'invite très chaleureusement à nous rejoindre directement sur nos réseaux. Et je t'invite également à prendre des notes tout du long de cette conférence. Il va y avoir énormément de pépites, encore une fois, et aussi un exercice hyper concret à la fin de la conférence. Donc reste bien avec nous, installe-toi confortablement. Nous sommes partis pour une demi-heure intensive sur la fatigue émotionnelle. N'hésite pas aussi à mettre des commentaires si tu as des questions ou si tu veux tout simplement interagir avec nous. Tu es la bienvenue, donc réagis en commentaire si tu le souhaites. Alors, est-ce que toi aussi ça t'arrive d'être épuisé sans comprendre pourquoi? Peut-être que ce matin, tu t'es levé avec un voile, avec vraiment un épuisement. Tu t'es pourtant couché tôt, mais tu es en permanence fatigué. Le réveil est de plus en plus compliqué. Et en plus, c'est le début de la semaine. Ce soir, le programme est chargé. On va déjà voir pourquoi chaque décision grignote ton énergie mentale et même choisir quoi manger le soir, ça te procure une fatigue énorme. Donc ça, on va le voir. Comment aussi simplifier ton quotidien pour vraiment réduire cette charge qui est invisible. Et le dernier point, une méthode en 3 niveaux pour trier tes décisions et surtout alléger ta charge mentale. J'espère que tu es prête. On est parti et j'aime bien, comme à mon accoutumée, poser une petite question pour voir un petit peu ton mood du jour. Si tu pouvais, toi, à l'instant T qui me regarde, déléguer une seule décision qui semble pour toi en plus répétitive au niveau de ta journée pour un petit peu alléger ta charge mentale, ça serait quoi selon toi? Une seule décision qui se répète inlassablement, selon toi, qu'est-ce que ce serait? Je serais vraiment curieuse de voir ton commentaire par rapport à ça, donc n'hésite vraiment pas. Point numéro 1, on va rentrer directement dans le sujet. Pourquoi chaque décision te pompe de l'énergie? Au final, on va voir un petit peu côté scientifique, côté neurologique et côté mindset dans sa globalité pour vraiment déterminer avec toi la cause de pourquoi au final tu as une fatigue émotionnelle. Déjà, je veux vraiment te parler du concept de la fatigue décisionnelle. J'en avais parlé la semaine dernière pour celles qui ont vu la conférence. D'ailleurs, n'hésite pas, encore une fois, si tu veux regarder une thématique qui t'inspire entre la gestion du temps, le burn-out, la santé en règle générale, la somatisation physique. Il y a énormément chaque semaine des thématiques vraiment à l'ordre du jour au niveau de notre société actuelle. Donc si tu as une envie par rapport à une thématique, n'hésite pas à nous le faire savoir en commentaire. Et donc par rapport à ses propres décisions, bah, chaque jour forcément, et sans même t'en rendre compte, ton cerveau, il est en surchauffe. Ça, c'est clair et net. À force de prendre des milliers de décisions, inconsciemment en plus de ça, eh ben, tu vas voir que au bout d'un moment, tu as un effort mental surhumain. Parce que pour toi, ça te semble peut-être insignifiant, mais il y a certaines choses qui sont importantes. Et en sachant tout de même qu'on a à peu près 60 000 pensées par jour, donc tu te doutes bien que tu prends des décisions inconscientes. Et je vais te donner vraiment des exemples concrets par rapport à ces décisions qui grignotent vraiment ton énergie. Peut-être que tu te dis en arrière-plan au niveau de tes pensées, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce qui me reste dans le frigo? Ça déjà, rien que cette petite phrase, inlassablement, on se la répète pratiquement toutes les semaines. Soyons sincères entre nous les femmes flots. Est-ce que ça t'arrive? Dis-moi en commentaire. Après, tu peux aussi avoir quelle tenue choisir. Voilà, j'ai une réunion demain avec le comité d'entreprise. J'aimerais bien assortir mes vêtements. En plus, demain il pleut. Pour cette occasion-là, qu'est-ce que je mets? Je n'ai plus rien à mettre. Donc ça également, ça peut être vraiment frustrant par rapport à ça. Tu peux aussi te poser la question comment répondre à ce message.
voilà, tu as eu un mail de ta collègue Catherine, et le ton, il n'est pas forcément bien adapté, etc. Donc, tu sais pas trop comment répondre à cette demande ou comment répondre à ce dossier. Tu peux aussi, je sais pas moi, accepter ou non une sollicitation, que ce soit professionnellement ou personnel. Voilà, tu as une amie qui a un anniversaire bientôt, il faut lui acheter un cadeau, la date n'est pas forcément la bonne, etc. Ou tout simplement gérer des imprévus. Voilà, tu as un changement d'agenda, un rendez-vous dentaire, médical en soi, et tu dois trancher entre voir ta meilleure amie et peut-être décaler ton rendez-vous. Toutes ces décisions, forcément, c'est le quotidien. Voilà, c'est la vie en règle générale, mais avec nos 60 000 pensées et toutes ces questions qui sont tellement répétitives, où on se pose toujours la même chose, et ben au bout d'un moment, tu en as ras la casquette, pardonnez-moi du terme, mais ça te procure vraiment une fatigue émotionnelle importante. Et au final, encore une fois, au niveau de ta priorisation, c'est de plus en plus difficile. Parce que bah, tu dois gérer aussi le planning de tes enfants, de ton mari, du boss, etc., etc. Et cetera. Et ça devient vraiment une montagne difficile à surmonter. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Et je vais te donner aussi un chiffre de l'université de Minnesota qui disait que on prend environ 35 000 décisions par jour. Donc 60 000 pensées en règle générale et 35 000 pensées par jour. Donc c'est plus de la moitié de tes pensées en règle générale, tu prends une décision, qu'elle soit encore une fois consciente ou non. Est-ce que tu trouves que c'est énorme? Moi personnellement, quand j'ai lu cette preuve scientifique, je me suis dit mais c'est incroyable le nombre de décisions qu'on prend. Et je me suis dit, mais pourtant 35 000, c'est énorme, je ne prends pas autant de décisions. Et pourtant, si on s'amuse à faire un petit peu le constat de toutes tes pensées, rien qu'en pensant à la météo, tu as d'énormes décisions à prendre au fil de ta journée. Et forcément, tu vas me dire, bah, c'est quoi le résultat dans tout ça? C'est bien beau, effectivement, c'est un fait. Déjà, trop de décisions, forcément, c'est mathématique, tu vas avoir une surcharge cognitive. Donc, celles qui ont vu un petit peu mes publications sur les biais cognitifs, ton cerveau, tout simplement, il va saturer. Tu vas fatiguer plus vite et ton énergie physique, corporelle, va descendre. C'est comme une batterie de téléphone, c'est comme ta voiture à un moment donné, si tu ne lui donnes pas de l'essence, si tu ne la fais pas se reposer, elle va être en surchauffe. C'est exactement pareil pour ton cerveau. Également, au niveau des décisions, en fin de journée, bah, tu es moins lucide. Quand tu arrives à 19h30 chez toi, tu as moins de lucidité que s'il était 8h, ce qui est tout à fait normal. Et forcément, tu vas faire des choix qui peuvent être impulsifs. Quand tu es fatigué par rapport à ta journée hyper chargée, bah, tu vas être déjà moins patiente, tu vas être peut-être sur les dents. Pour vraiment que tu comprennes par rapport à ça, je vais te donner aussi d'autres exemples avec des grands leaders que tu dois connaître certainement. Par exemple, Steve Jobs, donc c'est le créateur de Apple, ou encore Mark Zuckerberg, qui est le créateur de Facebook. Eh bien, tout simplement, ces deux bonhommes-là, ils portent toujours la même tenue. Tu vas me dire, ok, c'est bizarre. Bah, pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se confronter à des décisions qui pour eux ne semblent vraiment illusoires. Ils veulent éviter une énergie mentale sur des choix quotidiens qui sont en plus de ça insignifiants. Tu vas me dire, ce sont des hommes. C'est pas faux. Mais encore une fois, tu peux tout à fait, à ta mesure, à toi, prendre une décision qui est pour toi insignifiante. Peut-être par rapport au repas, chercher peut-être des plats en amont pour que tu puisses exactement savoir quel jour faire tel plat. Ce sera des décisions en moins que tu prendras à ce moment-là. Et c'est ça ce qu'on cherche à faire chez les femmes flow, c'est vraiment de te créer des habitudes, d'être beaucoup plus robuste et de gagner en priorisation et en bien-être. Alors, première astuce par rapport à ça, et non, ce ne sera pas juste de prendre toujours les mêmes tenues. Première astuce pour moi, tout simplement, c'est de te créer, encore une fois, une routine d'élimination. Donc là, c'est pas d'augmentation, c'est qu'on va éliminer au contraire les choses
Et si tu veux éviter que ton cerveau, encore une fois, soit épuisé dès 10 heures du matin, il faut, selon moi, encore une fois, simplifier et réduire le nombre de décisions qui sont inutiles. L'objectif, tout simplement, tu vas automatiser ton schéma de pensée pour que certains choix ne te font pas perdre du temps, euh, encore une fois, inutile. Je vais te donner des exemples. Mis à part Steve Jobs et Mark Zuckerberg, tu peux tout à fait préparer, comme je t'ai dit, des repas en avance. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes aussi, qui font des batch cooking, ça s'appelle. Tout simplement, le dimanche ou un jour off, ou même en famille. Tu peux tout à fait demander à tes enfants, peut-être qu'ils adorent cuisiner aussi avec toi, de faire tous ensemble des repas pour éviter chaque jour qu'est-ce que je vais faire à manger, qu'est-ce qui va être bon pour eux. Et tu peux aussi tout à fait, pourquoi pas, fixer des créneaux pour certaines décisions. Par exemple, quand tu vas répondre à tes mails, généralement on répond tous les jours aux mails, tu te dis, voilà, de 10 heures à 13 heures, je réponds aux mails. Dès lors que c'est 13h01, je répondrai le lendemain. Comme ça, au lieu d'être tous les jours sur ton ordinateur et en plus de ça, te couper dans tes autres missions, de 10 heures à 13 heures, je réponds aux mails et dès lors que j'ai une notification après 13 heures, je répondrai le lendemain. Et ça, c'est vraiment des choses que tu peux faire concrètement. Donc maintenant, c'est à toi aussi de déterminer ta routine d'élimination. Je serais aussi curieuse donc en commentaire que tu me dises sur ton propre planning, sur ton propre boulot ou même ta vie perso, qu'est-ce que tu penses pouvoir éliminer ou tout simplement automatiser certaines tâches. Alors la clé vraiment pour cette première astuce à retenir pour toi, c'est que chaque micro-décision consomme ton énergie mentale. Et donc, la petite astuce pour ça, c'est de faire en sorte que ton cerveau ne gaspille plus des ressources sur certains détails. Au final, on a assez à faire au quotidien, donc ne te formalise pas sur des détails. Au contraire, automatise au maximum et crée-toi vraiment une routine qui te ressemble, qui est peut-être maman célibataire, qui a d'autres responsabilités. Donc vraiment, fais-le par rapport à ton propre planning et à ton propre ressenti. Encore une fois, c'est des astuces. Tu prends ou tu laisses, mais ça peut déjà t'aiguiller par rapport à ton propre vécu. Ensuite, la deuxième chose pour moi, c'est l'art de simplifier ta charge mentale. Donc moi, j'adore tout ce qui est simple. Tout ce qui est complexe pour moi, ça me fatigue énormément. Et pour te dire, même un film qui est beaucoup trop compliqué, qui allie le passé, le futur, etc., ça me fatigue. Et je sais pas toi en commentaire si on se ressemble, mais en tout cas, alléger sa charge mentale, c'est pour moi vital. C'est plus que nécessaire, c'est vraiment fondamental pour une bonne construction de son quotidien. Et encore une fois, ton cerveau, il adore les interrogations, les habitudes et le positif. Donc plus tu vas automatiser et tu vas éliminer du superflu et moins tu vas consommer d'énergie pour des décisions inutiles. Donc l'exemple concret que je peux te donner, c'est déjà de commencer ta journée avec un esprit beaucoup moins encombré. Et peut-être même tu te reconnais par rapport à ça. Tu es déjà fatigué alors que tu n'as même pas franchi le palier de ton bureau. Peut-être parce que ton esprit est déjà encombré avec de multitudes de tâches, répondre à des mails non urgents, accepter des réunions où en plus de ça, ça ne te concerne pas du tout, tu connais même pas l'ordre du jour, ou encore dire oui à des sollicitations qui ne sont pas du tout dans ton agenda. Je te dis ces trois-là parce que c'est les plus réguliers, les plus prenants au final. Les mails non urgents, les réunionites du vendredi qu'on adore et dire oui à chaque sollicitation parce qu'on a peur, encore une fois, de ne pas être apprécié à sa juste valeur. Donc ça, il faut vraiment se l'enlever de la tête une bonne fois pour toutes. Et donc, maintenant que tu me connais, on part sur l'astuce numéro 2, la méthode du non par défaut. Oui, tu as bien compris, non par défaut, tout simplement parce que ça sera de préserver ton énergie. Et d'ailleurs, une des plus grosses surcharges mentales vient du fait de dire trop souvent oui à des choses, encore une fois, qui ne sont pas tes priorités, tes valeurs,
ou tes objectifs. Et pourquoi c'est si difficile? Parce que voilà, encore une fois, on a peur de décevoir. On se dit, bah, si je refuse, peut-être qu'on va moins m'aimer. Parce que on va me dire, ben, je suis pas très sympa, etc. On a aussi le sentiment d'obligation. Et donc tu dis oui sans réfléchir. Forcément, t'as pas envie de faire de la peine. Ou encore, tu as la crainte de manquer une opportunité. Et d'ailleurs, je serais encore une fois curieuse d'avoir ton point de vue en commentaire par rapport à ça. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui dit oui facilement ou au contraire, tu sais dire non? Ce serait intéressant de voir un petit peu le constat en commentaire, de voir le nombre de personnes qui savent dire non ou au contraire qui disent oui un petit peu trop souvent. Et pour t'aider, pour celles qui n'arrivent pas à dire non, tu peux tout simplement te poser une question hyper cruciale que je noterai juste après. Est-ce que ça sert vraiment mon bien-être et mes objectifs? Ça, c'est une question que tu peux te noter sur un papier, tu te le notes, tu te l'affiches dès lors que tu as une demande. Est-ce que vraiment ça me sert au niveau de mon bien-être et de mon objectif? Et si, encore une fois, la réponse est non, bah, la réponse automatiquement devrait être non. Ça devrait être un non par défaut. Parce que voilà, ça ne me sert pas. Ça ne sert pas à mes priorités intrinsèques. Ce n'est pas ça qui va me faire avancer dans mes objectifs. Donc pourquoi accepter au final? Juste pour satisfaire une personne? Ok, c'est super. Mais moi, au final, est-ce que je me priorise? Est-ce que je me mets en number one? Ça, c'est une question vraiment cruciale à te poser. Je donne d'autres exemples hein, par rapport à ça au niveau de l'application. Quand tu as des sollicitations qui sont constantes. Avant, peut-être que tu répondais automatiquement oui à toutes les demandes, sans même forcément savoir le pourquoi du comment. Maintenant, dis-toi plutôt, bah écoute Catherine, je vais voir si ça rentre dans mes priorités avant de répondre. La personne va pas te dénigrer parce que tu prends 2 minutes pour réfléchir et pour voir si au niveau de ton agenda c'est ok. Ne réagis jamais à chaud parce que généralement la personne ne va pas te mettre la pression parce que tu gardes un petit instant de réflexion. Bien au contraire. Et même par rapport aux réunions qui sont inutiles, et ça Dieu sait, je pense que la majorité des personnes qui m'écoutent ce soir, peut-être vous êtes concernés, vous avez dû peut-être très certainement accepter des réunions qui sont dites inutiles, dans le sens où tu n'as pas de compte rendu, tu n'as pas d'ordre du jour, et ta présence n'est pas nécessaire. Donc pose-toi la question par rapport à cette situation, bah, est-ce que vraiment j'ai besoin d'être là? Et pour te donner vraiment une anecdote par rapport à ça, j'avais beaucoup de réunions le vendredi, que ce soit l'après-midi ou même le soir. C'était vraiment l'entreprise qui adorait faire des réunions le vendredi. Alors pour moi déjà c'est contre-productif parce que le vendredi on ne pense qu'à une chose, c'est d'être en week-end. Après des journées à rallonge, on a envie de se reposer un peu l'esprit. Et ensuite, quand je regardais l'ordre du jour, je me disais, mais ce n'est pas du tout dans mon périmètre. Là, on parle de technique. Moi, je suis dans la production. Donc, tout simplement, je vais annuler. Je disais à l'intervenant, bah écoute, là, je ne vais pas pouvoir venir et je ne vois pas forcément l'intérêt. Donc, si tu vois qu'il y a des points qui me touchent directement, je te laisse m'envoyer le compte-rendu et je te répondrai. Tout simplement. Et là, tu as gagné 2 heures de ton temps. C'est ça qui est super important à retenir. Et il y a même une étude qui a été faite de la Business Harvard qui a montré que les personnes qui apprennent à dire non, eh ben, tout simplement, elles réduisent leur stress de 37%. C'est juste énorme. Donc en plus de réduire leur stress, ils gagnent aussi en clarté mentale et en efficacité. Et pour moi, l'une des clés fondamentales du développement personnel, c'est bien ce point-là, c'est savoir dire non, c'est comprendre ses émotions et au final, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, que ce soit au niveau corporel ou au niveau du mindset, c'est vraiment la clé d'entrée pour te sentir vraiment beaucoup plus aligné avec tes propres valeurs, tes propres priorités intrinsèques. Et c'est pour ça, tous les lundis à 18h30, on est dans le don avec Pascal, on vous offre gratuitement des conférences comme ce soir, des lives ou même, encore une fois, des coachings offerts. Donc n'hésite vraiment pas.
si tu veux franchir le pas, si tu vas aller plus loin dans ton développement personnel, dans un petit peu la découverte de ton mindset, de prendre rendez-vous directement et on sera ravis de répondre à tes problématiques. Et la clé mindset à retenir, en plus du coaching offert, c'est que chaque oui que tu dis aux autres, c'est un non que tu te dis à toi-même. Parce que forcément, quand tu dis un oui, tu vas prendre du temps. Si j'avais dit oui à cette fameuse réunion, j'aurais perdu 2 heures de mon temps. Et 2 heures, c'est juste énorme. J'aurais peut-être pu terminer mes mails et finir plus tôt pour m'occuper de mes amis, de ma famille, etc. Donc vraiment pensez gain au niveau de ce qui vous anime au plus profond de vous et vous allez voir que ce sera beaucoup plus simple à dire non. Et maintenant, le numéro 3, les 3 niveaux de décision et la stratégie au niveau du tri mental. Alors ça, vraiment, j'aimerais que vous ayez toutes vos capacités de concentration par rapport à ce point parce que c'est le plus important pour ce soir. Donc encore une fois, si tu vois que tu n'as pas la possibilité de le voir en entier, ce point-là, je t'invite à re-regarder le replay. Tu auras directement accès par mail et si tu n'es pas inscrit dans notre base de données, n'hésite pas à t'inscrire sur le lien directement. Et pour cette astuce, je vais te montrer directement à travers mon écran pour que tu comprennes véritablement de quoi on parle. Tout simplement, les 3 niveaux de décision, on va voir ensemble directement. Et d'ailleurs, n'hésite pas si tu as la moindre question, que ce soit en direct ou même après la conférence, de mettre un commentaire. Encore une fois, l'équipe des Femmes Flow est à disposition. Dès lors qu'il y a un commentaire, on te répondra. Vous avez tout simplement le premier qui est la décision automatique. C'est tout simplement le fait de déléguer ou d'automatiser. On en a parlé juste avant. Et l'objectif par rapport à ce niveau-là, c'est de gagner du temps et encore une fois, d'éviter les micro-hésitations. En exemple, je peux te mettre ici les vêtements du jour. Donc en gros, de préparer en amont tes tenues. Ça peut être tout à fait possible. Tu peux aussi au niveau de l'alimentation, comme je t'ai dit, de planifier tes repas. Et je sais que les enfants adorent ça. Tu peux aussi mettre tes enfants à contribution. Peut-être le dimanche, en plus il pleut, bah pourquoi pas te dire, bon, bah on va faire au moins pour lundi, mardi, mercredi. Et ils sont contents parce que tu passes de 1, des moments avec ta famille. De 2, tu auras forcément des choses, des connexions par rapport à ça. Et de 3, te sentiras beaucoup mieux. Et ensuite, email basique. Tu peux tout à fait aussi automatiser des réponses. Donc ça, c'est la première chose à retenir. C'est le numéro 1, décision automatique, déléguée ou automatisée. Ensuite, pour moi, le numéro 2, c'est ici. Le niveau 2, c'est tout simplement décision moyenne, c'est-à-dire à limiter dans le temps. Donc l'objectif, c'est de ne pas perdre, encore une fois, de l'énergie sur des choix intermédiaires. Ce sont vraiment des décisions qui méritent une réflexion, mais pas trop. Encore une fois, tu peux tout à fait prendre 2-3 minutes de réflexion avant de te lancer corps et âme dans une nouvelle tâche. Et donc, en termes d'exemple, on peut, je sais pas moi, planifier ta journée. Par exemple, tu peux tout à fait prendre 10 minutes chaque matin pour tout structurer. Et en termes de questions par rapport à ce niveau 2, tu peux te demander est-ce que ça aligne avec mes priorités? Si c'est oui, bah forcément c'est go. Si c'est non, next. Tu passes à autre chose. Et c'est OK, encore une fois, là-dessus. Ça, c'est le niveau 2. Le niveau 3, il est ici, des décisions majeures. C'est ce qui va te demander le plus de temps au final. Décisions majeures. L'objectif pour ce niveau 3, c'est de réfléchir avec un mental clarifié. Donc encore une fois, de ne pas se précipiter. Tu vois que c'est le soir et que tu es vraiment très fatigué, il vaut mieux que tu attendes le lendemain, que tu sois en pleine énergie pour faire ce genre de choses. Parce que, encore une fois, si tu décides malheureusement de le faire quand tu es pas forcément en bonne capacité, tu risques de prendre des décisions à chaud et non constructives. C'est vraiment des décisions qui demandent des analyses et qui ont en plus de ça un impact à long terme. Donc vraiment, prends le temps de prendre ces décisions qui sont alignées. En exemple, je peux te dire changer de travail. C'est pas une décision qu'on prend à la légère. Tu peux aussi, je sais pas moi, faire un investissement. Si on récapitule, première chose, le premier niveau, c'est la décision automatique. Donc tu l'auras compris, c'est tout ce qui est délégation ou automatisation.
Donc, je t'ai encore une fois donné des exemples sur les vêtements, sur l'alimentation, des mails basiques. À toi, encore une fois, de structurer par rapport à ton propre quotidien. Le numéro 2, c'est des décisions moyennes qui demandent un petit peu de temps, mais pas des heures. Bien au contraire, donc c'est vraiment de te fixer un temps qui est limité. Tu peux te mettre un chronomètre si tu veux de 5 minutes et tu peux tout à fait te poser la question, est-ce que c'est vraiment aligné avec mes objectifs? Si c'est oui, bah, tu y vas à fond et peut-être qu'il interviendra au niveau 3. Si c'est non, tu passes à autre chose. Tu n'as pas le temps à perdre. Au niveau de ta fatigue émotionnelle, ça va vraiment t'enlever une bonne épine du pied. Et le troisième, le plus important, c'est le niveau majeur, la décision, c'est de réserver du temps par rapport à ça parce que ça va faire un changement par rapport à ton futur. Donc, je t'ai vraiment donné des exemples très, très gros pour que tu comprennes. Mais encore une fois, ce que tu dois retenir de ce niveau, c'est de ne pas prendre de décision hâtive, de prendre le temps nécessaire parce que c'est un pari sur l'avenir en règle générale. Au niveau du mindset à retenir, c'est que l'énergie mentale, c'est très, très précieux. Donc ne gaspille pas tes ressources sur des décisions sans impact. Maintenant, tu as vraiment la chronologie par rapport à ces 3 niveaux. À toi d'identifier ce qui est important pour toi et ce que tu peux déléguer tout simplement. En tout cas, j'espère que c'est clair par rapport à cet exercice. N'hésite pas, encore une fois, hein, à mettre des commentaires. Ce serait aussi intéressant d'avoir ta propre structure par rapport à ces 3 niveaux. Donc n'hésite pas à mettre des exemples, à mettre numéro 1, numéro 2, numéro 3 et de nous dire un petit peu, toi, qu'est-ce que tu pourrais automatiser ou au contraire, vraiment des sujets de réflexion qui vont te demander du temps. Et on va se quitter encore une fois sur 2 citations hyper inspirantes. La première, c'est de Daniel Kahneman qui disait que chaque décision fatigue le cerveau. Économise ton énergie pour ce qui compte vraiment. Donc là, encore une fois, ça représente bien tout ce que je vous ai mentionné. Et le dernier, mon préféré, Tony Robbins. Donc c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel en termes de coaching et de développement. Le pouvoir de dire non est le début de la liberté. Donc je pense qu'il conclut bien encore une fois cette conférence. N'hésite pas en tout cas à mettre en commentaire si tu as apprécié, si tu as des questions. On reste disponible, Pascal et moi, pour toutes tes interrogations si tu souhaites encore une fois prendre rendez-vous avec nous. Et en tout cas, rappelle-toi d'une chose, c'est que moins de décisions inutiles, c'est plus au final d'énergie au niveau de ton émotion, au niveau de ce qui compte vraiment. Je te souhaite une magnifique semaine, prends bien soin de toi et on se retrouve dès le 10 mars pour cette fois-ci un live exclusif, donc on sera en direct, encore une fois sur tous nos réseaux, que ce soit sur YouTube, LinkedIn ou Facebook, avec vraiment quelque chose d'exclusif au niveau de la thématique, c'est le burn-in. Je ne sais pas si tu connais ce phénomène, mais en tout cas, on va en parler et toujours sans langue de bois et toujours avec des pépites et un exercice hyper concret. Salut et à bientôt!